Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, invite les jeunes lauréats de la 14e édition de l'Académie d'éducation civique Indangamirwa à comprendre que même s'ils sont conscients de leurs droits sur ce que le pays leur doit, donc ils ont tout de même en retour des obligations pour leur patrie. Environ 494 jeunes ont clôturé jeudi la 14e édition de l'Académie Indangamirwa qui s'est déroulée pendant 47 jours à Ngumba, où ils ont bénéficié d'une formation militaire de base, l'éducation civique et culturelle et les tabous et autres valeurs de la culture rwandaise. J'ai appris à se réveiller tôt, de manger bien et de respecter les autres, et ça ne dépend pas d'où ils viennent. Je pense que les leçons qu'on a apprises comme utiliser les épées et comment apprendre les règles du pays, c'est quelque chose qui va rester avec moi. Je m'appelle Mutaganda Nzagwiza. Je vis au Canada et je suis une Indangamirwa 14. Durant cette expérience, j'ai appris plusieurs différentes choses, telles que la culture de mon pays, j'ai amélioré la manière dont je parle, la langue natale qui est le Kinyarwanda. J'ai aussi appris beaucoup sur l'histoire du pays et surtout en détail parce que je connaissais l'histoire mais en général et non vu par des gens, le point de vue par des gens qui l'ont vécu. Je trouve que ça m'a aussi appris la discipline, la résilience, le courage et surtout le self-control. Mais ça m'a aussi appris à vivre en communauté car nous sommes presque 500 personnes à vivre tous ensemble pendant presque 7 semaines. En retournant au Canada, je compte continuer mon rôle d'ambassadeur en tant que Rwandaise. Et ce qui va changer, c'est que maintenant j'ai beaucoup plus de savoir sur mon pays ainsi que l'histoire. Et donc je pourrais fonder mes arguments mes exemples avec des arguments plus solides. Les jeunes ayant participé à cette 14e édition de l'Académie Indangamirwa, certains sont des lauréats 2024 des établissements scolaires internationaux opérant au Rwanda. D'autres ont participé au service national. Ingomeza Bigwi, venu de tous les districts du pays, des responsables de jeunes et plus de 30 autres qui font des études ou résident à l'étranger. Les parents estiment que ce rassemblement dans le cadre de l'éducation civique est pour les jeunes une grande opportunité. Donc je disais que c'est vraiment une grande chance que nos enfants ont eue, que nous on n'a malheureusement pas eu, pas par choix, mais par le passé du Rwanda. Donc pour nous en tant que parents, je pense que c'est une très belle initiative parce qu'ils ont la chance d'apprendre la culture rwandaise, d'apprendre tout ce que le gouvernement est en train de faire et le passé, le présent et le futur. Ça va vraiment leur aider à comprendre quel est leur rôle, qu'est-ce que tout le monde attend d'eux. Et aussi, c'est tellement important de se retrouver dans un tel milieu où ils apprennent aussi non seulement l'histoire du pays, non seulement comment se défendre, mais aussi avoir l'occasion d'interagir avec des Rwandais des différents horizons. Merci. En plus de féliciter les parents qui envoient leurs enfants à ce rassemblement d'éducation civique, le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le Dr Bizimana Jean Damascène, a indiqué qu'environ 200 jeunes ayant participé à cette académie d'éducation civique ont reçu une bourse d'études de la part du gouvernement et d'autres seront enrôlés dans les forces rwandaises de défense. Il y a des jeunes qui ont senti en eux la vocation de rejoindre l'armée et ils ont passé des examens. 8 d'entre eux ont réussi et ils sont allés poursuivre leur formation à l'école militaire de Gako. L'enrôlement au sein des forces rwandaises de défense
est l'un des bons résultats d'Indangamirwa. 213 jeunes ont reçu des bourses d'études de la part du gouvernement. Ils ont été inscrits ici avec l'aide du ministère de l'Éducation. En procédant à la clôture du 14e rassemblement d'éducation civique Indangamirwa, le Premier ministre a rappelé que les jeunes ont envers le pays des obligations qui ne se marient pas avec la consommation de drogue et l'alcoolisme. Que faites-vous pour votre patrie qui vous a élevé et vous a donné des droits? Parmi ces responsabilités, on trouve la première qui n'exige pas beaucoup, c'est-à-dire la bonne conduite. Un comportement meilleur parce que nous sommes un pays qui veut que sa jeunesse ne s'adonne pas à la consommation de drogue. Vous l'avez bien souligné, les drogues détruisent le cerveau et cela fait que le pays n'atteint pas les attentes qu'il a placées en vous. Est-ce que la famille attendait de vous et ne l'obtient pas et vous-même pareille chose? Nous avons besoin des jeunes en général et je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ont participé à cette académie. Les jeunes de tout le pays, évitons la consommation de drogue. La deuxième chose de ces devoirs, c'est que les jeunes ne doivent pas consommer de l'alcool. Vous êtes sans doute au courant du programme dénommé Tungweles, mais s'il le faut, évitons tout simplement l'alcool et consommons des boissons non alcoolisées ou non nocives à la santé. Nous sommes des jeunes que nous désirons voir bien grandir, bien étudier et travailler pour le pays tout en étant en bonne forme physique. L'Académie Indangamirwa a été créée en 2008 et y participent des jeunes entre 18 et 25 ans. Environ 5118 jeunes y sont passés. Continue avec l'actualité pour parler du service national de météorologie qui indique que même si les précipitations de la petite saison donc de pluie n'annoncent être bonnes selon les prévisions de météo, cela n'empêche qu'on devrait renforcer les mesures de protection pour éviter toutes sortes de mésaventures qui pourraient survenir suite à des catastrophes naturelles. Le service de météo donc fait cette indication au moment où la pluie donc de la petite saison Umuhindo, dès les premiers jours du mois de septembre jusqu'au milieu de décembre de cette année, selon les prévisions météo, des précipitations abondantes sont signalées en province du Nord, de l'Ouest, dans certains districts de la province du Sud. Et aussi, les précipitations dans cette région seront entre 500 et 700 mm, alors que pendant la grande saison de pluie, certaines zones dans ces provinces enregistraient jusqu'à 800 mm de précipitations. Le service national de météo invite tout un chacun à ne pas perdre la vigilance en ce qui concerne la mise en place des mesures préventives, même si la pluie ne s'annonce pas être catastrophique. Le service national météo indique que les mesures de précipitation de la petite saison de pluie cette année seront les mêmes que celles de 2020, où la moyenne cette année sera comparativement la même que celle des précipitations enregistrées au cours des 30 dernières années. Place maintenant à la technologie, la femme dans la technologie. Pour l'entretien d'aujourd'hui, nous sommes avec une invitée qui est Kaneza Blandine. Bonjour. Bonjour, Amandine. Ingénieure en technologie. Qui est Blandine et est-ce que tu peux te décrire? Je m'appelle Blandine Kaneza, je suis maman de 2 filles et j'ai toujours été passionnée par la science. Donc ça m'a amenée à faire des recherches. J'ai trouvé que la technologie combinait la science et l'innovation, qui est vraiment constante. Donc, je me suis dit, pourquoi pas explorer ce domaine? Et j'ai vraiment apprécié jusqu'à maintenant, parce que, de 1, je suis en train de faire quelque chose que j'apprécie, et de 2, je contribue à résoudre des problèmes qui sont déjà là, qui sont concrets, et qui contribuent au bien-être de toute la population. Voilà, cette semaine, tu as fait une présentation d'une solution logicielle, là où j'ai fait ta connaissance. Explique-nous ce concept de ce logiciel de Murakoze, ce feedback. Oui, Murakoze est venu
résoudre le problème que les prestataires de services avaient. Ils ne pouvaient pas avoir les retours les commentaires des clients, les analyser et puis explorer comment améliorer leur service. Donc Moula Causé est venu apporter une solution vraiment complète pour les prestataires de services. Donc il leur permet de collecter des données, les analyser et puis agir en se basant sur les données. Et tout cela en temps réel. Ils reçoivent cela en temps réel. En temps réel. Oh oui. Alors, pendant donc la préparation, dans ton quotidien, tout d'abord, si je peux revenir là-dessus, est-ce que tu travailles avec des hommes, des femmes? Tu es la seule femme, pardon, explique-nous. Tout au début, on était 2 femmes dans notre société. J'étais la seule dans le domaine de technique et l'autre était de l'administration. Donc, heureusement, je ne dis pas que j'ai été complexée ou bien qu'on ne m'a pas bien entourée. J'étais tellement bien entourée que je me suis mise à l'aise. Et maintenant, je ressens comme un devoir de donner ce que j'ai appris. Mon quotidien de tous les jours à Wayadine, là où je travaille, on a une académie. C'est là où j'aide les enfants, les juniors ou les jeunes, à venir apprendre la technologie, apprendre le programming. Je les aide, je les entoure jusqu'à ce qu'on leur donne des examens, ils parviennent à passer et puis ils font du stage à notre entreprise. Ça demande quoi donc si tu évalues, est-ce que les filles et les garçons, tout le monde vient, c'est la même chose ou bien il y a comme un déséquilibre? Tout au début, il n'y avait rien que des garçons. Mais je dirais que maintenant, on en a beaucoup de filles. Je suis tellement contente que les filles commencent à quitter leur peur d'entrer dans ce domaine. Maintenant, elles arrivent à bien s'intégrer. On a même engagé 2 qui viennent de l'académie. On est tellement fiers d'elles. Donc, je suis plus toute seule. Alors, jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ta fierté en technologie? Donc, tu as dit que tu étais passionnée aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ta fierté aujourd'hui autour de toi? Ma fierté est d'avoir pu contribuer dans ce concept Moula Causé. Moula Causé est tellement une solution qui me tient à cœur parce que ça va aider à donner une image, une belle image des gens qui donnent des services et qui vont leur aider à améliorer le service qu'ils donnent, tout autant en gardant leur clientèle. Parce qu'ils les auront bien servis, ils les auront donné des commentaires à propos des services et ils vont agir en temps réel en se basant sur connaître le retour des clients. Oui. Voilà. Alors, quel message pourrais-tu donner d'abord, tu as dit que le nombre de personnes à l'académie, ceux qui commencent, c'est pas la même chose c'est pas tout le monde qui commence et termine. C'est quoi le problème en fait? Est-ce qu'ils sont découragés? C'est quoi le problème? C'est quoi le défi? Pourquoi ils ne terminent pas tous? Je crois qu'ils se découragent très tôt. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ceux qui parviennent à y arriver à la fin, ils sont tellement contents, ils sont épanouis, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Tout au début, il faut savoir est-ce que c'est ta passion avant de t'inscrire dans ça. Si c'est ta passion, poursuis-la jusqu'à la fin, tout au bout. Pour faire le programme. Oui, oui. Ok, voilà un message à ceux qui nous suivent, qui aimeraient vraiment commencer, parce que tout le monde pense que si tu n'es pas au banc de l'école, pour choisir ça, c'est un peu tard, mais quand on a une passion, on peut continuer autre chose, mais à un moment, on dit, on peut retourner. Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge que vous acceptez chez vous? Non, on prend, dernièrement même, on avait un gars qui venait juste de finir le secondaire, donc on ne choisit pas qui veut venir. On a même des élèves au secondaire qui commencent à se passionner dès le plus jeune âge. Je conseille vraiment à se passionner depuis le jeune âge et puis de rester concentré sur ce que vous voulez faire dans la vie. Ok, oui. Merci beaucoup. De rien.
On continue avec l'actualité pour parler environ 300 personnes, dont les architectes, des professeurs d'université et différents experts en construction venus des pays membres du Commonwealth réunis à Kigali sont invités à déployer donc davantage d'efforts dans la conception d'immeubles à prix abordable et à des superficies réduites dans le but d'améliorer l'habitat et l'urbanisation. Kassim Youssouf. Les participants à cette réunion sur la conception des plans architecturaux d'immeubles à prix abordable et sur une superficie réduite indiquent qu'on observe encore des problèmes qui concernent l'habitat dont les qualités restent à désirer et des constructions qui gaspillent le terrain et non adaptées aux effets du changement climatique. Tout développement des villes s'accompagne de l'accroissement des effets du changement climatique pour différentes raisons. Je voudrais cependant vous dire que l'industrie du bâtiment contribue beaucoup à l'économie nationale à hauteur de plus de 30%. Tout cela résulte de la manière par laquelle nous construisons les maisons, nos bâtiments construits de manière que nous n'avons pas assez d'air, nous exige l'usage de l'électricité. Lorsqu'un bâtiment aspire beaucoup de chaleur, cela nous demande de trouver des solutions et lorsqu'on utilise des matériaux de qualité médiocre, cela entraîne aussi des problèmes. Lorsqu'on considère le Rwanda, on trouve qu'il y a encore peu de constructions en matériaux traditionnels tels que des briques, des pierres, des arbres, mais la plupart d'immeubles en cours de construction, on voit qu'ils sont en verre et le comble, ces verres ne sont pas fabriqués au Rwanda, mais proviennent de la Chine ou d'ailleurs. Ce qu'on devrait faire, c'est montrer là où des immeubles à plusieurs niveaux doivent être construits et là où les gens n'habitent pas, qu'on y pratique l'agriculture. Pendant longtemps, nous devons réduire les effets du changement climatique et préserver la santé de la population, les forêts et les cultures. Le président de l'association d'architectes des pays membres du Commonwealth réunis pendant 3 jours à Kigali, Peter Oborne, a souligné ce qui doit attirer l'attention dans l'amélioration de l'habitat et l'urbanisme. Les obstacles majeurs pour nous sont de 3 catégories. Nous avons besoin que la législation et les instructions soient améliorées et que la population puisse en être informée. Et puis, le développement des villes doit être suivi attentivement. Secondo, le renforcement des capacités des architectes dont la conception des plans architecturaux s'impose pour que nous ayons confiance en leurs capacités et que nous les aidions à trouver ou construire. Et tertio, il s'agit de s'intéresser au changement climatique parce que nous en sommes tous confrontés. Le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, Abimana Fidel, indique qu'il faudrait déployer des efforts dans la conception des bâtiments à prix abordable et qui ne gaspillent pas le terrain. Le Rwanda ne possède pas de terres en excès. Nous devons donc commencer à penser à construire en hauteur afin d'utiliser efficacement nos terres. Et puis, en même temps, ces bâtiments doivent être respectueux de l'environnement en utilisant moins d'énergie et en réduisant les équipements nuisibles à l'environnement. Puisque toutes les parties prenantes sont présentes à cette conférence, nous pensons que nous y trouverons des idées qui pourront nous aider. Le constate que dans la profession d'architecture, l'on trouve des gens qui la pratiquent sans avoir de qualification et qui ne sont pas affiliés à l'association des architectes. Le constate également le problème des prix qui sont fixés n'importe comment et le problème de ceux qui n'appliquent pas les instructions régissant les constructions compte tenu du schéma directeur d'urbanisation.
reste pratiquement quelques jours pour l'équipe nationale féminine rwandaise de volleyball ainsi pour débuter ses confrontations aux Jeux paralympiques de Paris. Cette équipe demande au public rwandais de la soutenir afin qu'elle puisse réaliser ses rêves de figurer parmi les 3 meilleures équipes au monde. Jean-Damascène Manéchim. Une ambiance de compétition en couleur nationale. L'équipe féminine de Sitting Volleyball travaille jour et nuit pour être au point pour Paris et doit participer aux Jeux paralympiques de cet été. C'est bel et bien l'équipe rwandaise, mais elle ne représente pas seulement le pays des 1000 collines, mais aussi tout le continent africain, car elle est la seule qualifiée pour cette ultime compétition. L'entraîneur de cette équipe affiche l'optimisme malgré les adversaires de taille dans ce tournoi. The team is still new because the team started from 10 years ago and we fight with the teams that have a long time in the competition. But till now our team in the L'équipe est toujours nouvelle. Il existe depuis 10 ans et est opposé aux équipes qui ont connu plusieurs compétitions. Notre équipe a des ambitions de se perfectionner davantage pour les Paralympiques de Los Angeles et nous avons besoin de bons résultats dans cette édition. Nous savons que nous serons face aux équipes fortes. À commencer par le Brésil, la première équipe au monde, le Canada, deuxième, et la Slovénie, une bonne équipe aussi expérimentée. Notre équipe est encore jeune, mais a la chance de lutter pour obtenir de bons résultats. But our players are still young, have a chance to fight, have a chance to do good results. Confiante en elle-même, les joueuses de l'équipe rwandaise affichent une grande ambition d'aller le plus loin possible dans ces Jeux paralympiques et demandent au public rwandais de s'unir derrière elles pour avoir de meilleurs résultats. icyo twakwizeza abanyarwanda surtout ku bakurikira imikino yacu bazi urugendo rwacu kuva Brésil, Tokyo kugera tugiye kujya Paris. Ce que nous dirions à ceux qui nous suivent, sachant surtout notre parcours depuis le Brésil, Tokyo et maintenant Paris, nous avons changé notre placement mondial. Il y a eu des changements et ces Paralympiques de 2024 nous poussent à travailler davantage pour figurer dans les 3 meilleures équipes du monde. Nous voulons dépasser la phase des poules et continuer. C'est notre 3e participation aux Paralympiques. Nous demanderions aux Rwandais de nous soutenir moralement et de suivre nos matchs. muri morale gukurikirana imikino yacu kudufana ibyo nasaba abanyarwanda. Si l'équipe représente tout le continent africain, cela lui demande de lutter de façon acharnée, un esprit que l'entraîneur essaie d'insuffler dans ses joueuses. This is 4th time for me in Paralympics. Pour moi, c'est la 4e participation aux Jeux paralympiques. J'ai surtout joué avec l'équipe égyptienne. Chaque fois, j'y allais pour m'imposer aux autres. Et c'est ce que j'ai dit à mes joueuses. On n'y va pas pour nous amuser. Nous y allons pour gagner et nous devons lutter pour ça. Et nous devons faire du bien pour le Rwanda, surprendre ainsi tout le monde. Nous allons lutter et je pense que nous y parviendrons. I hope we can do that. Faustina Ouimoué est la plus jeune joueuse de l'équipe. Inspirée par la bravoure, la fraternité et le sens d'entraide de ses grandes sœurs, elle se déclare ravie de participer à une compétition mondiale pour la 2e fois. ibintu mbigiraho ni byinshi cyane yaba mu mikinire no mu bijyanye n'ubuzima bisanzwe. J'apprends beaucoup de mes grandes sœurs. C'est moi la plus jeune. Je les ai observées et elles travaillent beaucoup. Elles s'entraînent régulièrement avec un esprit d'unité et s'entraident mutuellement. Pendant la pause, nous échangeons les connaissances. À celle qui accuse certaines faiblesses, on lui donne des conseils pour surmonter cette faiblesse. Notre capitaine nous donne des conseils. Elle nous montre régulièrement la ligne à suivre en nous aidant à corriger ce qui ne convient pas. Nous exhorte à fournir des efforts et nous conforme aux exigences de l'entraîneur. Notre capitaine nous encourage beaucoup. C'est pour la 3e fois que l'équipe rwandaise de Sitting Volleyball participe aux Jeux paralympiques. Actuellement, l'équipe féminine rwandaise de Sitting Volleyball occupe la 5e position au niveau mondial et la 1re sur le continent africain. Jean-Damascène Manéchim pour la télévision rwandaise.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.